Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un endroit dans la maison où plusieurs personnes ont de la difficulté à organiser. Vous en doutez sûrement, c'est la garde-robe, mais plus particulièrement celle d'un enfant. C'est un gros défi d'organiser une garde-robe pour enfants car les vêtements ne durent pas longtemps, il y a beaucoup de roulements, puis les enfants grandissent vraiment vite. On veut trouver un système qui évolue aussi vite qu'eux. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des trucs et des produits que nous aimons utiliser pour organiser une garde-robe pour enfants. Et j'en profite aujourd'hui pour vous montrer la garde-robe de mon fils et comment est-ce qu'on a pu adapter les trucs qu'on va discuter avec vous aujourd'hui dans sa garde-robe à lui. Donc le premier point, c'est ajouter des pôles et des tablettes supplémentaires si vous pouvez. Typiquement, les garde-robes vont avoir une pôle et la tablette par-dessus, ou bien dans mon cas, c'est un grillage métallique qui sert de pôle et de tablette. Ça peut très bien vous convenir, mais je trouve que dans l'espace d'une garde-robe pour enfants, il y a beaucoup d'espace perdu dans la deuxième moitié. Donc, on s'était dit qu'ajouter une pôle ou une tablette supplémentaire serait vraiment l'idéal. Dans ce cas-ci, on a pris une demi-pôle. J'aime beaucoup les demi-pôles parce que justement, ils peuvent s'adapter en largeur. Donc, dans ce cas-ci, c'est une demi-garde-robe qui est prise, mais vous pouvez prendre un plus petit espace ou même un peu plus grand. Et surtout, ce que j'aime, c'est que ça s'ajuste en hauteur. Donc, au fur et à mesure que les vêtements allongent, que votre enfant grandit, bien, vous pouvez ajuster la hauteur de la pôle d'en bas. L'autre point que j'aime beaucoup, c'est que ça s'accroche littéralement comme un cintre. Donc, c'est très facile à installer et très versatile. Un autre système qu'on aime beaucoup ajouter à une garde-robe, c'est un système de cubes. Ça peut être 2, 4, 6 ou 8 cubes, tout dépendant de l'espace que vous avez, mais c'est très pratique, surtout pour ranger les petits articles qui ne s'accrochent pas, tels que les bas, les chapeaux, ça peut être les saisonniers comme les maillots de bain, les mitaines, les tuques. Donc aussi, si, selon l'âge, ça peut être le surplus de couches ou de lingettes que vous aimez ranger là. L'autre point, c'est avoir un bac pour les vêtements qui sont déjà trop petits. Donc, ça nous arrive tous d'essayer un vêtement sur notre enfant et ça ne fait plus trop court, trop petit, taché. Donc, en fait, prévoyez d'avoir un endroit dans la garde-robe où vous gardez justement ces vêtements qui ne font plus. Un endroit qui est bien étiqueté. Dans ce cas-ci, c'est un cube, mais ça peut être un sac, une boîte, peu importe ce que vous décidez. Et quand ça c'est plein, ben, vous en profitez pour l'envoyer au centre de don directement. Comme Elisabeth vient de dire, c'est important de bien étiqueter. C'est notre prochain point. Puis il faut vraiment, pour pouvoir retrouver le linge dans notre garde-robe, ben, c'est bien important d'étiqueter partout. Donc, on peut vraiment y aller avec son imagination, que ce soit des mots, que ce soit des dessins, des étampes, des pictogrammes. Des couleurs différentes. Oui, puis ça peut être les enfants aussi qui le font. Laissez-les, ils ont beaucoup d'imagination, eux autres. Donc, vous pouvez les laisser aller. Puis, on sait que des fois, c'est pas très esthétique de mettre des étiquettes partout, mais croyez-moi, c'est vraiment pratique. Surtout quand il y a plusieurs personnes qui utilisent le même espace, donc c'est bien que tout soit libellé et étiqueté. Oui. Le prochain point qu'on veut discuter avec vous, c'est avoir un semenier. C'est pas quelque chose qu'on a utilisé dans la garde-robe ici, mais c'est en fait un semenier, c'est un système de rangement à plusieurs compartiments. Ça peut être typiquement 5 à 7, justement que vous pouvez étiqueter soit du lundi au vendredi, lundi au dimanche, comme vous préférez. Et c'est un peu une activité que vous faites avec votre enfant. Donc, vous pouvez en profiter, puis prendre le dimanche soir avec lui et vraiment choisir les vêtements coordonnés pour toute sa semaine. Il les met dans ses compartiments séparés, puis un peu ça développe un peu son autonomie, puis il est un peu fier de pouvoir s'habiller lui-même. En même temps, ça sauve beaucoup de temps pour les parents le matin. Ah, ça c'est vrai. Bref, il y a vraiment une panoplie de façons d'organiser une garde-robe pour enfants. On espère que les trucs qu'on vous a donnés aujourd'hui vont vous aider à organiser la vôtre et de façon selon vos propres besoins. Pardon. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour d'autres trucs de rangement et d'organisation. Merci beaucoup! Bye bye!